L'invitation. Les flèches cristallines de la Nouvelle-Genève brillaient au soleil couchant, tandis que l'ambassadrice Sarah Chen étudiait le message holographique pour la 100e fois. L'invitation du Concordat galactique à la Terre semblait parfaite, trop parfaite. Après 2 siècles d'ignorance des tentatives de contact de l'humanité, leur intérêt soudain fit sonner l'alarme dans son instinct diplomatique. « Rejoue, Eria !» ordonna-t-elle à son assistante oculaire. L'hologramme s'anima, révélant la silhouette imposante du haut orateur Zaxalian. Ses écailles irisées reflétaient sans la lumière tandis qu'il parlait, ses mandibules bougeant dans ce que leur xénologue qualifiait de gestes d'intention pacifique. « Peuple de la Terre, le Concordat galactique vous tend la main en signe de solidarité. Votre espèce a fait des progrès remarquables, et nous pensons que le moment est venu de vous accueillir au sein de notre alliance ancestrale. Nous vous offrons savoir, technologie et protection. Tout ce que nous demandons, c'est une coopération pacifique et un respect mutuel. » Sarah coupa le son, ses yeux sombres se plissant. 25 ans de diplomatie lui avaient appris que rien n'était gratuit, surtout pas de la part d'une civilisation qui avait vu l'humanité traverser les premiers temps de l'ère spatiale sans même un salut. Air, compiler tous les protocoles de premier contact connus du Concordat avec d'autres espèces au cours du dernier millénaire. Traitement en cours, ambassadeur, répondit l'IA. Attention, les données sont limitées en raison des restrictions d'information du Concordat. Montrez-moi ce que vous avez. Le mur du bureau se transforma en un immense écran, montrant la chronologie de l'expansion du Concordat. Sarah en eut le souffle coupé lorsque des schémas apparurent. Toutes les civilisations qu'ils avaient accueillies avaient suivi un chemin similaire. Prospérité initiale, suivie d'un épuisement progressif des ressources et d'une dépendance économique au Concordat. La porte sonna, interrompant son analyse. « Entrez !» cria-t-elle sans quitter l'écran des yeux. L'amiral James Harrison entra, le visage grave et buriné. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en désignant la chronologie. Sarah hocha la tête. Ils ne cherchent pas d'alliés. Ils cherchent des vassaux. Le Conseil de sécurité se réunit dans 1 heure. « Que recommandes-tu » Sarah se leva, lissant son uniforme diplomatique. « Nous acceptons leur invitation. » Les sourcils d'Harrison se haussèrent. « Tu n'es pas sérieux ?» Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. « Oh, je suis très sérieuse, mais nous acceptons à nos conditions, pas aux leurs. Et pendant que nous sourions et négocions, nous nous préparons. À quoi ? Au moment où ils réaliseront que l'humanité n'est pas aussi naïve qu'ils le croient. » Elle se tourna vers la fenêtre, observant les vaisseaux d'une 12aine de nations terriennes se déplacer dans l'atmosphère comme des poissons d'argent. Nous avons passé 2 siècles à être ignorés par la communauté galactique, amiral. 2 siècles à bâtir notre force, à développer notre technologie et, surtout, à apprendre à rester unis. Harrison s'approcha d'elle. La flotte du Concordat est vaste. Si ça tourne mal, ça tournera mal. Sarah l'interrompit. Mais c'est exactement ce sur quoi nous comptons. Ils s'attendent à ce que nous rejetions leur offre et restions isolés, ou que nous l'acceptions et que nous nous soumettions lentement à leur contrôle. Ils ne s'attendent pas à ce que nous ayons une 3e option. Elle a activé son unité de communication sécurisée, se connectant aux plus hautes sphères du gouvernement terrestre. Ici l'ambassadeur Chen. Implémenter le protocole Cheval de Troie. Autorisation. Chen Alpha 7-9. Delta. Partout sur la planète et dans tout le système solaire, des installations secrètes s'animent. Dans les bases d'astéroïdes et les bunkers souterrains, des vaisseaux qui n'existaient officiellement pas commencèrent à alimenter leur système. 2 siècles de préparation paranoïaque allaient porter leurs fruits. « Envoyez notre réponse au Concordat », ordonna-t-elle à l'ARA. « Dites-leur que la Terre est honorée de leur invitation et demande une délégation officielle pour discuter des conditions d'admission. » Alors que le message se transmettait à des années-lumière,
Sarah se tourna vers Harrison. Amiral, transmise à des années-lumière, Sarah se tourna vers Harrison. Amiral, dans combien de temps la 7e flotte sera-t-elle prête? La 7e flotte officielle. 2 semaines. La vraie. Elle est prête depuis des années. Sarah hocha la tête, la satisfaction visible dans son expression. Tant mieux, car nous sommes sur le point de donner une leçon aux concordates sur la sous-estimation de l'humanité. Ils pensent que nous allons leur être reconnaissants pour leur reste de table. Au lieu de cela, nous allons leur montrer ce qui arrive quand on essaye de mettre en cage une espèce qui a passé toute son histoire à se préparer pour ce moment. Le soleil se coucha enfin sur New Geneva, plongeant la pièce dans l'ombre. Dans l'obscurité, Sarah Chen sourit, sachant qu'à travers l'immensité de l'espace, le Concordat allait apprendre que l'humanité n'avait jamais été seule par les circonstances. Ils avaient été seuls par choix, profitant de leur isolement pour se préparer à ce moment précis. Le jeu allait commencer, et la Terre jouait pour Keats, objectif caché. Le vaisseau diplomatique du Concordat émergea de l'hyperespace avec toute la subtilité d'un paon. Sa coque cristalline captait la lumière du soleil terrestre, la fracturant en 1000 arcs-en-ciel, une démonstration calculée de supériorité technologique qui fit sourire Sarah Chen. D'après son expérience, ceux qui avaient besoin de démontrer leur puissance craignaient généralement de la perdre. Depuis son poste à bord de l'EDS Artemis, le principal vaisseau diplomatique terrestre, Sarah observait les vaisseaux extraterrestres approcher. Derrière elle, une douzaine des meilleurs analystes terrestres surveillaient chaque mission, chaque signature énergétique et chaque communication du vaisseau Concordat. Il ne manquerait aucun détail, aussi infime soit-il. L'ambassadrice, le lieutenant Maya Patel, appela de son poste. Nous détectons une activité de balayage significative en provenance de leur vaisseau. Ils fouillent bien plus profondément que ne le permettent les protocoles diplomatiques. Sarah hocha la tête, sans surprise. Qu'ils regardent. Ils ne verront que ce que nous voulons qu'ils voient. La Terre avait passé des décennies à perfectionner ses technologies de tromperie. Les scans du Concordat révéleraient une Terre suffisamment impressionnante technologiquement pour les intéresser, mais pas assez avancée pour les menacer. L'écran principal s'alluma, révélant le haut orateur zaxalien dans toute sa splendeur extraterrestre. Ses écailles irisées semblaient onduler d'une excitation à peine contenue. Ambassadeur Chen, nous sommes honorés de rencontrer le représentant de l'humanité en personne. Cet honneur est pour nous, haut orateur, répondit Sarah, en s'inclinant exactement comme leur briefing culturel l'avait indiqué. Ni plus, ni moins. La Terre attend l'occasion de tirer les leçons de la vaste expérience du Concordat. Tandis que les salutations officielles se poursuivaient, l'implant neuronal de Sarah vibrait de mises à jour cryptées provenant du réseau de renseignement terrestre. Dans l'ombre de Saturne, des capteurs cachés suivaient 3 vaisseaux Concordat occultés, effectuant des relevés détaillés du système solaire. Près de Mars, leurs sondes analysaient les opérations minières humaines. Elles cartographiaient tout. Ressources, défense, infrastructures. La voix aiguë de l'oratrice la ramena à la conversation. Nous avons préparé une proposition détaillée pour l'intégration de la Terre au Concordat. Nos analystes suggèrent une période de transition de 10 ans, durant laquelle nous établirions des postes de conseillers permanents au sein de vos principales institutions gouvernementales. Poste de conseil. Sarah garda un ton curieux et intéressé. Intérieurement, elle comptait les signaux d'alarme. Simplement pour faciliter la transition, les mandibules de Zaxalian claquèrent, ce que leurs xénologues avaient identifié comme un geste rassurant. Nous aurions également besoin d'établir plusieurs bases militaires, pour votre protection, bien sûr. Une galaxie peut être un lieu dangereux pour les civilisations émergentes. L'implant neuronal de Sarah vibra de nouveau. Les capteurs cachés avaient détecté des sursauts de communication quantique entre les vaisseaux occultés du Concordat. Ils coordonnaient quelque chose.
C'est une offre généreuse, haut-parleur, dit-elle, gagnant du temps pendant que ses analystes décodaient les transmissions. J'avoue que la rapidité de l'intégration proposée m'inquiète. Une approche plus progressive, sans doute. Ambassadeur, interrompit Zax Lian, changeant subtilement de ton. Vous devez comprendre que la protection du Concordat dépend du respect total de nos protocoles d'intégration. Les événements récents ont rendu la galaxie instable. Nous détesterions voir la Terre vulnérable. La menace était là, enveloppée d'inquiétude, le gant de velours sur la main de fer. L'implant de Sarah délivrait la transmission décodée. Les vaisseaux Concordat cartographiaient les points d'attaque stratégiques de l'infrastructure terrestre. Ils se préparaient à une action militaire en cas d'échec de la diplomatie. Je comprends parfaitement, dit Sarah, laissant une pointe de soulagement colorer sa voix. La Terre ne voudrait jamais paraître ingrate. L'orateur se détendit visiblement, persuadé d'avoir réussi à intimider les humains primitifs. Excellent. Nous pouvons commencer la première phase immédiatement. Nos équipes de conseil sont déjà prêtes. Une alerte prioritaire s'est déclenchée sur le réseau neuronal de Sarah. Les vaisseaux Concordat camouflés avaient commencé à se positionner pour attaquer, à l'abri des méthodes de détection conventionnelles. Ils se couvraient. Si la Terre refusait leurs conditions, ils lanceraient une première frappe dévastatrice. Mais Sarah s'y attendait. Après tout, c'était exactement ce que le Concordat avait fait aux 3 dernières civilisations qu'ils avaient invitées à les rejoindre. La différence était que ces civilisations n'avaient pas passé 2 siècles à se préparer à ce moment. « Haut-parleur », dit-elle, sa voix prenant une chaleur qui n'atteignit pas ses yeux. Avant de poursuivre, je me demandais si vous pouviez m'éclairer sur un point. Elle fit un geste, et l'IA de son vaisseau afficha une carte holographique du système solaire, incluant les positions des vaisseaux cachés du Concordat. Les écailles zaxaliennes perdirent leur éclat. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Une erreur. Pas ça de l'erreur, haut-parleur. Nous traquons vos vaisseaux depuis leur entrée dans notre système. Le masque diplomatique chaleureux de Sarah tomba, remplacé par l'acier. Et maintenant, allons-nous discuter des véritables termes de notre relation avec le Concordat, ceux qui n'impliquent pas de traiter la Terre comme une nouvelle conquête. Les mandibules du haut-parleur claquèrent d'agitation. Tu oses. Nous osons beaucoup, en fait, interrompit Sarah, et tu vas bientôt découvrir à quel point, car pendant que tu étais occupé à planifier ton invasion, nous mettions en œuvre nos propres plans. Partout dans le système solaire, des capteurs cachés suivaient les vaisseaux Concordat tandis qu'ils commençaient à activer leurs armes. Mais Sarah Chen ne broncha pas. Tout se déroulait exactement comme l'humanité l'avait prévu. La vraie question était: comment réagiraient les Concordats lorsqu'ils réaliseraient qu'ils n'étaient pas les chasseurs, mais les chassés? Opération Ombre. Au cœur de la ceinture d'astéroïdes, dans un espace creux qui n'existait officiellement pas, l'amiral Harrison se tenait au centre de commandement de la véritable flotte humaine. Les immenses vaisseaux abritant des cavernes qu'aucune race extraterrestre n'avait jamais vues. Des vaisseaux qui combinaient 2 siècles d'innovation humaine avec la technologie rétroconçue d'éclaireurs extraterrestres écrasés qui s'étaient aventurés trop près de la Terre au fil des ans. Rapport d'État, commanda-t-il, observant des centaines de vaisseaux furtifs alimenter leur système dans un silence absolu. La flotte de l'ombre est prête à 88%, monsieur, rapporta son commandant en second, Diana Rodriguez. Tous les vaisseaux maintiennent des champs de furtivité quantique. Les capteurs du Concordat ne détectent toujours pas notre présence. Harrison hocha la tête, son attention fixée sur l'écran tactique montrant les vaisseaux du Concordat encerclant la Terre. Il pensait en avoir toutes les cartes en main. 3 vaisseaux de guerre avancés contre ce qu'il croyait être une civilisation primitive. Leur arrogance était exactement ce sur quoi l'humanité comptait. Son système de communication quantique sécurisé crépita. « Amiral ». La voix de Sarah Chen retentit. Le haut-parleur est sur le point de prendre sa décision. « Sommes-nous
La flotte de l'ombre est sur le point de prendre sa décision. Sommes-nous prêts? La flotte de l'ombre est en position, confirma Harrison. Je pense néanmoins que nous aurions dû montrer plus clairement notre jeu plus tôt, les empêcher de s'approcher autant. Non, la voix de Sarah était ferme. Il faut qu'ils s'engagent pleinement dans leur plan d'attaque. Les demi-mesures ne suffiront pas. Nous devons briser leur pouvoir si complètement qu'aucune autre race extraterrestre ne considérera plus la Terre comme une proie facile. Sur l'écran principal, le vaisseau amiral du Concordat lançait ce qu'il pensait être des sondes indétectables vers les principales villes de la Terre. L'arrogance de l'extraterrestre était presque pénible à regarder. Chaque sonde était pistée, ses données interceptées et modifiées pour montrer exactement ce que l'humanité voulait qu'elle voie. Signal de l'ambassadeur Chen. Le commandant Rodriguez a annoncé. Le haut-parleur a rejeté nos conditions de partenariat égalitaire. Ils passent à leur plan de secours. Harrison s'autorisa un sourire sombre. Pile dans les temps. Début de l'opération Shadow. Phase on. À travers la ceinture d'astéroïdes, la flotte cachée de l'humanité a commencé à se déplacer. Les champs quantiques furtifs, développés au fil de décennies de recherche, les rendaient invisibles non seulement aux capteurs, mais aussi à la structure même de l'espace-temps. Les vaisseaux concordates, se croyant cachés, ignoraient totalement qu'ils étaient encerclés. « Monsieur, » rapporta Rodriguez, « les vaisseaux concordats alimentent leurs armes principales. Ils ciblent les principales installations de défense terrestre. » « Laissez-les croire qu'ils ont l'initiative, » ordonna Harrison. « Maintenez le protocole de discrétion. Attendez le signal de l'ambassadeur. » Sur le canal diplomatique, ils entendirent la voix du haut-parleur trébuchant de condescendance. « Ambassadeur Chen, votre défi est vain. Acceptez nos conditions maintenant, ou subissez les conséquences de votre arrogance primitive. » La réponse de Sarah fut calme, presque amusée. « Bonjour, Monsieur le Président. Je ne pense pas que vous compreniez. Nous ne refusons pas vos conditions par arrogance. Nous les refusons parce que nous avons de meilleures options. Vous n'avez pas d'autres options, » grogna le chef extraterrestre. « Nos vaisseaux sont en position pour... » « Pourquoi ?» interrompit Sarah. « Pour lancer une attaque depuis des coordonnées que nous connaissons depuis des heures. Pour utiliser des armes que nous étudions depuis votre arrivée dans notre système. S'il vous plaît, haut-parleur, pensiez-vous vraiment que nous avons passé 2 siècles isolés à développer les réseaux sociaux et les émissions de télé-réalité? » Harrison observait l'écran tactique montrant les vaisseaux Concordat entamer leur offensive. Leur système d'armes chargeait, leurs boucliers se levaient, conformément aux doctrines de combat que les services de renseignement terrestres avaient étudiées pendant des décennies. « Tous les vaisseaux, » ordonna Harrison, « préparez-vous pour la phase 2. Armes prêtes, mais ne désengagez pas les systèmes furtifs avant mon signal. » Le vaisseau amiral Concordat lança sa première frappe, une explosion d'énergie massive visant le centre de défense supposé crucial de la Terre, situé au Nevada. Le rayon traversa ce qui semblait être une faille de bouclier, frappant directement le complexe. Sur leur capteur, cela aurait pu paraître dévastateur. En réalité, le rayon avait traversé un hologramme sophistiqué et frappé un désert. Les véritables centres de défense étaient dispersés sur toute la planète, à des endroits qu'aucun scanner extraterrestre n'avait jamais détectés. « Monsieur, » cria Rodriguez, « les vaisseaux Concordat lancent leur Boépar pour leur 2e vague d'attaque. Ils ciblent ce qu'ils pensent être nos générateurs de boucliers planétaires. » Harrison hocha la tête. « Qu'ils gaspillent leurs munitions. »« Master, ambassadeur Chen, êtes-vous prêt à leur montrer de quoi l'humanité est réellement capable ?» Zaxalien, le haut-parleur du tournant, observa avec satisfaction les armes de son vaisseau frapper les installations défensives de la Terre. Les humains primitifs avaient osé rejeter l'offre généreuse du Concordat, et ils allaient maintenant connaître le prix de leur défiance. Les capteurs de son vaisseau amiral indiquaient des dégâts dévastateurs sur les installations militaires clés de la planète. « Vos systèmes de défense sont en panne, ambassadeur Chen, » annonça-t-il, ses mandibules claquant en signe de triomphe. « Rendez-vous maintenant.
Et nous pourrons encore faire preuve de clémence. Sur l'écran, l'expression du diplomate humain restait d'un calme déconcertant. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour vous. Lors de tous vos examens de notre système, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous empêchions l'exploitation minière des anneaux de Saturne? Les écailles axaliennes tremblèrent par de confusion face à cette apparente incohérence. Vos restrictions minières primitives ne sont plus vraiment pertinentes. En fait, intervint Sarah, elles le sont tout autant. Amiral Harrison, s'il vous plaît. L'espace autour des anneaux de Saturne scintilla. Ce qui semblait être de la glace et de la roche ordinaire se mit à bouger. Des milliers d'objets émergeaient, projetant des champs de camouflage sophistiqués qui avaient trompé les capteurs du Concordat pendant des heures. Le sang de Zaxalien se glaça. Là où il n'y avait rien, il y avait maintenant une flotte. Non pas la poignée de vaisseaux de guerre primitifs dont ces services de renseignement avaient fait état, mais des centaines de vaisseaux perfectionnés, sans équivalent dans la base de données des Concordats. « Impossible, murmura-t-il. Votre espèce n'a réalisé de vols spatiaux qu'au cours des 2 derniers siècles. 2 siècles que vous avez passés à nous ignorer, corrigea Sarah. 2 siècles que nous avons passés à nous préparer. Pensiez-vous vraiment que nous ne remarquerions pas votre modèle d'intégration pacifique à travers la galaxie? Chaque espèce que vous avez absorbée, chaque civilisation que vous avez soumise, nous les avons toutes étudiées. Nous avons appris de leurs erreurs. Sur son écran tactique, d'autres vaisseaux apparaissaient. La ceinture d'astéroïdes s'animait de vaisseaux cachés. La lune de la Terre scintillait tandis que des hangars dissimulés s'ouvraient à sa surface. Ce qui semblait être une planète sans défense se transformait en un monde forteresse. Amiral Harrison. La voix de Sarah était d'une dureté d'acier. Vous pouvez passer à la phase 3. La flotte humaine se déplaçait avec une précision dévastatrice. Les torpilles escantiques, armes que le Concordat avait combattues, dépassaient de plusieurs siècles les capacités humaines et sillonnaient l'espace. Elles ne touchaient pas les cibles évidentes, mais des points faibles précisément calculés dans les défenses du Concordat, que seules des décennies d'études minutieuses auraient pu révéler. « Comment » demanda Zaxlian, tandis que les boucliers de son vaisseau amiral cédaient sous l'assaut. « Comment avez-vous pu développer tout cela en secret ?»« Nous avons reçu de l'aide, » admit Serrat. « Chaque vaisseau éclaireur que vous avez envoyé nous étudier, chaque sonde qui s'est écrasée sur notre territoire, nous avons appris de chacun d'eux. Mais surtout, nous étions motivés. Voyez-vous, haut-parleur, l'humanité a une longue tradition de préparation au pire scénario. En regardant les étoiles, nous espérions des amis, mais nous nous préparions à affronter des conquérants. Les vaisseaux de soutien du Concordat étaient déjà paralysés, leurs armes neutralisées par des frappes ciblées qu'ils n'avaient jamais vues venir. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une furtivité incroyable, apparaissant et disparaissant à volonté, frappant sous des angles qui semblaient défier la physique. « Monsieur » s'écria un officier de Zaxalien paniqué. « Leurs armes ne sont pas seulement perfectionnées, elles sont spécialement conçues pour contrer nos systèmes défensifs. Bien sûr qu'elles le sont. » La voix de Sarah était presque douce maintenant. « Nous avons eu des décennies pour étudier votre technologie, vos tactiques, vos faiblesses. Chaque fois que vous avez envoyé un vaisseau nous observer, vous pensiez recueillir des renseignements. En réalité, vous nous aidiez à nous préparer à ce moment. » Zaxalian observa avec horreur les défenses de son vaisseau amiral s'effondrer une à une, non pas par une force écrasante, mais par des frappes précises et chirurgicales témoignant d'une connaissance approfondie des systèmes de son vaisseau. « Vous avez 2 choix, haut-parleur, » poursuivit Sarah. « Vous pouvez ordonner à vos vaisseaux restants de se retirer des négociations ouvertes pour un véritable partenariat égalitaire entre la Terre et le Concordat, ou... » Elle laissa l'alternative en suspens. Autour de son vaisseau amiral, la flotte terrienne avait achevé de neutraliser les vaisseaux de soutien du Concordat. Des centaines de vaisseaux humains étaient désormais suspendus dans l'espace, leurs armes prêtes à l'emploi, leur véritable capacité encore largement méconnue. « Votre espèce, »
réussit à dire Zaxalien d'une voix rauque. Vous n'êtes pas ce que nous pensions. Non, approuva Sarah. Nous ne le sommes pas. Parlons maintenant de ces négociations. Dans le silence qui suivit, tandis que le haut orateur contemplait sa flotte en ruine, une vérité fondamentale s'imposa. L'humanité n'avait jamais été l'espèce primitive que le Concordat supposait. Ils étaient un géant endormi, se préparant soigneusement à ce moment précis. Et maintenant, ils étaient réveillés. Nouvelle aube. Un mois après la confrontation dans le système solaire terrestre, Sarachen se tenait devant la grande assemblée du Concordat galactique. L'immense salle, conçue pour humilier les visiteurs par son échelle et sa grandeur, possédait désormais une atmosphère très différente. Les représentants d'une centaine d'espèces extraterrestres la regardaient avec des yeux nouveaux, non pas avec la condescendance autrefois réservée aux civilisations émergentes, mais avec le respect prudent accordé à une puissance qui avait fondamentalement changé le paysage politique de la galaxie. Le haut président Zaxalien, dont les écailles étaient désormais d'un gris pâle, s'adressa à l'Assemblée. Le traité dont nous sommes saisis aujourd'hui représente un changement historique dans la structure du Concordat. Pour la première fois de notre histoire, nous accueillons un nouveau membre non pas comme un protectorat, mais comme un partenaire à part entière et égale. Sarah garda une expression neutre, mais elle sentit les vagues d'électrochoc et d'incrédulité parcourir la salle. Derrière elle, l'amiral Harrison se tenait dans son uniforme officiel, rappel discret de la force qui avait nécessité ce changement. Certains d'entre vous, poursuivit Zaxalian, la voix chargée d'une humilité durement acquise, ont remis en question cette décision. Vous suggérez qu'une seule démonstration de prouesse militaire ne devrait pas altérer 10 000 ans de tradition. Il marqua une pause, ses 4 yeux scrutant l'assemblée. À vous, je dis ceci. La Terre a démontré non seulement sa puissance militaire, mais aussi un niveau de réflexion stratégique et d'avancée technologique que nous ne parvenons pas à reconnaître. Leur réussite ne réside pas dans la défaite de nos vaisseaux, mais dans la dissimulation de leur véritable capacité pendant des siècles, tout en se préparant à toute éventualité. Sarah s'avança pour s'adresser à l'Assemblée. L'Alliance terrienne ne se présente pas devant vous pour exercer sa domination ou se venger. Nous sommes en quête de ce que nous avons toujours désiré. Un véritable partenariat et un respect mutuel. Elle activa un écran holographique montrant les nouvelles routes commerciales et les partenariats défensifs que la Terre avait déjà établis avec certains des plus petits membres du Concordat. Au cours du mois dernier, nous avons démontré notre engagement en faveur du commerce équitable et de la défense mutuelle. Plusieurs mondes membres ont déjà bénéficié de notre technologie de blindage quantique. Une technologie que nous avons développée non pas pour conquérir, mais pour protéger. L'Assemblée s'est émue. De nombreux représentants ont été stupéfaits de découvrir que les avancées technologiques de la Terre ne se limitaient pas aux armes. L'humanité avait tout développé, des traitements médicaux révolutionnaires aux systèmes de communication plus rapides que la lumière, le tout dissimulé derrière une façade soigneusement entretenue de capacités limitées. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, poursuivit Sarah, sa voix résonnant dans toute la pièce. Quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre pourquoi nous avons choisi de nous révéler comme nous l'avons fait. D'un geste, elle modifia l'affichage holographique. Il montrait une immense flotte de vaisseaux, mais pas la flotte terrestre. Il s'agissait de vaisseaux Concordat, positionnés près des frontières de plusieurs systèmes stellaires indépendants. Nous avons trouvé ces plans de bataille dans la base de données militaires du Concordat. Des plans pour la conquête systématique de toutes les civilisations indépendantes du secteur. Le haut-parleur a déjà reconnu leur existence et accepté leur élimination immédiate. La salle a sombré dans le chaos. Nombre des espèces membres les plus petites avaient soupçonné l'existence de tels plans, mais n'en avaient jamais eu la preuve. Elles voyaient maintenant à quel point elles étaient proches de perdre leur indépendance. La Terre aurait pu le révéler plus tôt. La voix de Sarah trancha le tumulte.
nous aurions pu retourner les espèces membres contre les dirigeants du Concordat. Au lieu de cela, nous avons choisi de démontrer notre force en imposant le changement sans provoquer l'effondrement du Concordat. Elle se tourna vers Zaxalien, car malgré ses défauts, le Concordat a apporté la stabilité à une grande partie de la galaxie. Il n'a pas besoin d'être détruit. Il doit être réformé. Le haut orateur inclina la tête en signe d'acquiescement. Et cette réforme commence aujourd'hui. Le traité qui nous est présenté non seulement accueille la Terre comme partenaire à part entière, mais restructure le Concordat lui-même. Nous ne serons plus un empire, si ce n'est le nom. Nous deviendrons ce que nous aurions dû être dès le début, une véritable alliance d'égaux. Alors que l'Assemblée entamait ses délibérations sur le traité, Sarah reçut un message privé de l'amiral Harrison. La flotte de l'ombre signale que tous les groupes de combat du Concordat se retirent. La vieille garde accepte la réalité. Sarah s'autorisa un petit sourire. L'humanité avait accompli ce qui semblait autrefois impossible. Imposer le changement non par la conquête ou la soumission, mais par une planification minutieuse et la sagesse de savoir quand faire preuve de force et quand faire preuve de clémence. La galaxie entrait dans une nouvelle ère, et l'humanité, après des siècles d'observation et d'attente dans l'ombre, était prête à entrer dans la lumière, non pas en conquérant ou en sujet, mais en égaux ayant gagné leur place parmi les étoiles. Alors que l'Assemblée s'apprêtait à ratifier le traité, Sarah pensa à toutes les générations d'humains qui avaient œuvré en secret pour préparer ce moment. Ils avaient tant bâti la force de l'humanité non par peur ou par agressivité, mais par la profonde conviction que la véritable paix ne pouvait naître que d'une position de force et de respect mutuel. L'âge des ombres était terminé. L'aube d'une nouvelle ère commençait.